Tu veux investir ton argent, mais tu sais pas par où commencer. T'es plutôt immobilier ou bourse. Dans cette vidéo, je vais te montrer les avantages et les inconvénients de chaque option et surtout t'aider à choisir celle qui correspond le mieux à ton profil. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais plutôt ce qui déroule de mon expérience personnelle. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour te faire ton propre avis et te construire ta propre stratégie qui pourrait te faire gagner du temps et de l'argent. On commence tout d'abord avec l'immobilier, cette fameuse pierre qui est sûre. Est-ce que c'est vraiment l'investissement le plus sûr, comme tout le monde le dit? Je vais énumérer tous les avantages en premier et tous les inconvénients ensuite. En premier lieu, l'effet de levier. L'un des plus gros avantages de l'immobilier, c'est que la banque peut te financer pour investir. Tu peux acheter un bien à 200 000 euros avec seulement 20 000 euros, voire zéro d'apport, et profiter des loyers pour rembourser ton crédit et même te faire un petit cash flow en passant. Donc les revenus passifs, grâce au loyer. Tu achètes un bien, tu mets un locataire et chaque mois l'argent tombe sur ton compte. C'est vraiment un complément de revenu sur le long terme et c'est ce qu'on appelle vraiment un revenu passif. C'est un actif tangible. Contrairement à la bourse, ton bien immobilier ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Même en période de crise, il conserve toujours une certaine valeur de matériaux, d'emplacement, de localisation. Ça garde toujours une certaine valeur. Même si vous êtes perdant, vous n'êtes pas perdant à 100%. Les inconvénients. Un apport initial important. Si tu veux acheter, il te faut un minimum d'épargne et la banque ne prête pas à tout le monde. Il faut un CDI, une situation stable, des comptes bancaires clean. Je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus. Mais il faut gagner la confiance du banquier pour qu'il vous finance. La gestion des locataires. Ça aussi, c'est un gros inconvénient. Attention aux impayés. Donc moi, je suis actuellement en procédure d'impayé et je peux vous dire que c'est du stress. C'est beaucoup de choses qui sont néfastes pour les propriétaires comme moi. Mais ça va passer, c'est qu'une mauvaise période. En continuant avec la gestion des locataires, les locataires qui ne respectent pas le bien, donc ça aussi ça peut être vite dédommageant si votre locataire casse tout dans l'appartement, ça peut vite devenir un cauchemar si tu ne fais pas les choses correctement. L'immobilier c'est un investissement peu liquide. Si tu veux te récupérer ton argent rapidement, l'immobilier ce n'est pas le plus simple. Une vente peut prendre des mois, voire des années pour certaines personnes. Actuellement, j'ai mis mes deux appartements en vente et c'est vrai que depuis l'augmentation des taux d'intérêt et des restrictions aux accords de financement, il y a une balance avec plus de biens en vente que d'acheteurs, ce qui fait que mon appartement est un peu plus compliqué à vendre que si on était après le Covid où là les taux étaient extrêmement bas et que tout le monde avait droit au financement. Bon, on a vu en bref les avantages et les inconvénients de l'immobilier, passons un peu plus sur la bourse. La bourse, c'est quelque chose de grand. On pense être le loup de Wall Street, on pense à tout ça, on pense aux gens qui prennent des drogues, qui roulent en voiture de luxe et tout, mais est-ce que c'est réellement ça la bourse? On va commencer par les avantages. Tu peux investir avec peu d'argent. Quelqu'un qui investit 50 euros sur son téléphone, contrairement à l'immobilier, tu peux commencer avec quelques dizaines d'euros, pas besoin d'attendre d'avoir de gros capital. Même si je ne te conseille pas de commencer avec quelques euros, je vous expliquerai pourquoi plus tard. En deuxième avantage, une liquidité totale. Ça, c'est vraiment pratique. Tu as besoin de récupérer ton argent en bourse en un clic et c'est vendu, pas besoin d'attendre des mois comme avec un bien immobilier ou même des années. En quelques clics, vous avez vendu votre action. Vous pouvez récupérer l'argent en quelques heures, même quelques minutes sur votre compte en banque. Un rendement intéressant sur le long terme. Sur ces 100 dernières années, le marché boursier a toujours progressé sur le long terme. Si tu investis bien ton argent, il travaille pour toi. Avoir des revenus passifs, des dividendes, ça c'est un avantage inconsidérable. Malgré qu'on soit super taxé en France, de toucher des dividendes tous les ans, tous les semestres, tous les trimestres, avec un bon capital d'environ 600 000 euros, vous pouvez avoir 2 000 euros de dividendes par mois. Mais la bourse, c'est comme l'immobilier, il n'y a pas que des bons avantages. Voici les inconvénients. Une volatilité élevée. La bourse peut te faire gagner beaucoup, mais aussi te faire perdre très vite. Et si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est vrai que si tu n'es pas formé, tout se jouera sur la chance. Donc oui, tu pourras gagner, mais tu auras plus de chances de perdre. Moins de contrôle. Quand tu investis en bourse, tu n'as aucun contrôle sur les entreprises. Elles peuvent faire des erreurs stratégiques qui font plonger les investissements.
des décisions politiques qui font chuter certains secteurs, comme actuellement les frais de douane sur les voitures qui fait chuter tous les constructeurs. Merci Trump. Et la bourse, tu peux tout perdre. Tu peux vraiment tout perdre. Tu peux avoir 600 000 euros, 1 million d'euros, tu peux tomber à zéro. Donc, il faut faire extrêmement attention. Comparé à l'immobilier où, même si le marché baisse énormément, tu gardes un certain prix sur tes biens immobiliers. Contrairement à la bourse où si une entreprise fait faillite ou si on sort de la cote, vous avez zéro. Bon, maintenant que tu as les infos, voici comment choisir selon ton profil. Si tu veux un actif physique et du levier bancaire, l'immobilier serait plus adapté pour toi. Tu vas investir facilement avec peu d'argent et sans gestion et pas de prise de tête, la bourse. Mais le mieux, c'est de faire les deux. Un bon investisseur diversifie toujours. Et quand on parle de diversification, on parle pas que la bourse, l'immobilier, on parle de la localisation, des secteurs. Tout ça, ça mérite une vidéo. Et toi, tu préfères quoi? Plutôt immobilier ou la bourse? Si tu peux me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. C'était une de mes premières vidéos, donc sois indulgent sur le montage, sur ma prestation. Et t'inquiète pas, sur les prochaines vidéos, je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Allez, ciao!